Il est des jours et des semaines où je me lève avec de la difficulté à écrire. En ce moment, mon projet de roman est à l'arrêt. Je ne remplis plus mes journaux, à part pour dire le jardin qui fleurit et consigner les semences potagères. Alors j'accepte les commandes avec joie. Elles sont un de mes derniers refuges d'écriture. Quand le Festival Colère du Présent m'a demandé d'écrire un texte sur le thème Nos mondes sauvages, j'ai repensé d'abord à mes années d'enseignante en lycée, aux cours sur Montaigne et Léry, à ces regards posés sur les sauvages qui finissent par révéler notre propre sauvagerie, à mes élèves suspendus toujours aux premières pages de Moi Tituba, sorcière noire de Salem, aux poèmes barbares ou au calendrier lagunaire de Césaire, à la vaste mascarade du récit de voyage de Bougainville, très présent dans les manuels scolaires, et qui décrit les filles de Tahiti comme des biens offerts aux voyageurs, et non pour ce qu'elles ont réellement été à l'arrivée des envahisseurs, des proies exotiques. Mon dernier roman raconte justement un voyage vers les archipels lointains et la traversée d'une terre sauvage, ou presque, une forêt à Java. Cassandra, mon personnage d'expatrié en Indonésie, rêve de paradis perdu, de jungle, d'ailleurs. Elle vit dans un complexe pour expatriés qui exploite l'huile de palme, saccage les mondes sauvages, se comportent en colons. Cassandra ressent très vite la barbarie de ceux qui l'entourent, l'incongruité du voyage, l'ambiguïté de la vie au loin. En posant son regard sur l'autre, elle finit par retrouver qui elle était. Ici, j'ai envie de raconter autre chose. Un événement personnel et lointain, dont le souvenir fait écho au texte des manuels scolaires dans les chapitres de littérature d'idées, intitulés parfois « À la rencontre de l'autre ». Il y a quelques années, alors que nous étions rentrés d'Indonésie depuis quelques mois, nous avons invité Cathy à venir en France pour une dizaine de jours. Cathy avait été notre pembantu à Jakarta. C'est le mot bahasa pour dire personnel de maison. À Jakarta, nous avions d'abord vécu dans une pension que les expatriés appelaient la pension Bougainville, à cause de l'énorme bougainvillier qui bordait la piscine du patio. Toutes les chambres donnaient sur l'arbre et, depuis les balcons filants, j'ai beaucoup observé les habitants de ce coste, avides de comprendre ce qui les avait réunis là. Il y avait surtout des Jakartanais, des familles pauvres qui s'entassaient à 4 ou 5 par chambre, beaucoup de femmes divorcées aussi qui ne trouvaient plus à se loger, quelques étrangers, 2 Australiens qui attendaient de régulariser leur visa avant de partir sur une plateforme pétrolière au large de Kalimantan, et 3 jeunes Tchèques, grandes et minces. On retrouvait leurs joues hâves, leurs longues jambes sur les panneaux publicitaires à la sortie de l'aéroport. Elles y invitaient les Indonésiennes à blanchir leur peau, incarnant malheureusement, comme partout ailleurs dans le monde, la couleur même de la beauté. Au-delà des murs de la pension, montait la rumeur de la ville. Avec ses 25 millions d'habitants, Jakarta n'avait rien à voir avec un monde sauvage et pourtant. Les arbres gigantesques qui grimpaient entre les immeubles faisaient pendre leurs lianes jusqu'à terre, s'enroulaient autour des fils électriques et dont les racines crevaient les caniveaux et les routes, disaient la jungle ancienne, disaient les îles aux épices d'avant Batavia. Nous avons rencontré Cathy peu de temps avant la naissance de notre fille, A, qui est venue au monde à Jakarta. Nous avions loué une maison et le propriétaire nous avait recommandé Cathy comme nounou. Nous sommes restés quelque temps en Indonésie. Cathy nous demandait souvent de raconter la France et Paris. Elle avait 50 ans.
Elle voulait voir le monde. Quand la famille ou les amis venaient nous rendre visite, ils lui rapportaient un rouge à lèvres, un parfum, un vernis. Elle ouvrait le paquet, folle de joie, respirait le flacon, mettait un peu de rouge sur sa main et puis rangeait le cadeau dans un coffre qu'elle destinait à sa belle-fille. Nous avions invité Cathy parce qu'elle rêvait de venir en France, mais aussi parce que je me sentais redevable de quelque chose. Ma fille est née à Jakarta, prématurée de quelques semaines. Je gardais des jours où nous avions été séparés et où elle avait grandi entourée et nourrie par des machines, une blessure vive. Cathy m'avait apporté beaucoup d'aide et de réconfort pendant le postpartum et bien après. On la disait un peu Jamou, un peu sorcière, au sens où elle connaissait les plantes qui guérissent, les chants et les rires qui apaisent. Ma fille avait fait une jaunisse à l'hôpital et Cathy m'avait conseillé de lui faire prendre le soleil du matin tous les jours. Nous partions le long des rues fraîches, à l'aube, traversions le cimetière musulman où séchaient les galettes de riz, les draps et les batiks. Mon enfant agitait ses jambes minces, tordait ses poings sur son visage, découvrait le monde de ses joues et de son front, ouvrait ses yeux plissés à la lumière chaude des premiers rayons. J'ai repris le travail, et quand je rentrais, pour le déjeuner ou en fin de journée, je trouvais ma fille toute odorante, les pieds rosis par les massages à l'huile d'eucalyptus, le corps emmailloté, quelques feuilles de liane pandore glissées entre les langes, toujours plus ronde et gaie. Cathy la promenait dans le quartier, fière de ce poupon joufflu à qui elle donnait des purées de bananes et d'avocats et des bouillies de riz et de légumes dans lesquelles elle laissait infuser des pattes de poule. En la voyant arriver à Roissy avec sa petite valise en plastique, je n'ai pas bien réussi à démêler les sentiments que sa présence en France faisait naître. En plus de la joie à la retrouver, j'ai ressenti de la peine à la voir si fatiguée et perdue dans le hall inhospitalier de l'aérogare. Faute de comprendre l'anglais, Cathy avait failli rater sa correspondance à Francfort. Ma fille a pleuré quand elle l'a prise dans ses bras. Cathy a versé des larmes et dit « Elle m'a oublié ». 8 mois avaient passé. Dans la voiture de Roissy à Brunoy, où habitait ma belle-mère et où nous devions passer quelques jours, elle a dormi. Je me suis souvenu de mon arrivée à Jakarta, les échangeurs, les gigantesques panneaux publicitaires, la métropole assourdissante. Rien de très différent d'ici finalement. Ma belle-mère avait préparé un poulet rôti, des haricots et des pommes de terre sautées. Elle avait sorti ses assiettes Christophe et son argenterie. Cathy n'a pas voulu manger, elle n'avait pas faim. Elle aurait aimé une chambre calme pour prier. Quand elle est redescendue, elle a refusé poliment le repas et elle a tendu les bras vers A, qui s'est blotti dans les bras de sa grand-mère. Nous l'avons emmenée à Paris, chez Angelina, voir la tour Eiffel. Partout, elle a semblé perdue. Elle voulait aider ma belle-mère à la cuisine, marcher pieds nus dans le jardin fleuri, prier et bercer A dans la chambre calme. Mais nous voulions lui sortir le grand jeu. Nous l'avons emmenée en vacances à Uzès, voir le pont du Gard, la Méditerranée. Le tourisme est un regard étrange posé sur le monde. Cathy ne semblait pas bien comprendre notre volonté de lui faire voir la France. Elle nous suivait souriante et docile dans nos pérégrinations. Mais ce n'était pas ce qu'elle était venue chercher ici, quelle idée. Elle voulait retrouver les joues moelleuses d'A, les fins d'après-midi où nous nous asseyions toutes les deux sur le pas de la porte à Jakarta, elle parlant trop vite,
moi lancé à ses trousses, baragouinant et riant. Elle voulait que tout cela ne fût pas fini. Voir la France, ce n'était pas visiter les Calanques, les Champs-Élysées, la forêt de Sénart. C'était vivre, respirer tranquillement l'air de l'autre côté de la terre. Un soir, à Uzès, nous avions été invités chez des amis. Un autre couple était là. Je me souviens de leur regard posé sur Cathy. La femme avait dit « Vous l'avez ramené avec vous quand vous êtes revenu en France, vous avez de la chance. » J'avais rougi de honte et bredouillé « Non, ce n'est pas ça. » Cathy avait refusé de s'asseoir à table. Elle avait voulu manger dans la cuisine, s'occuper des enfants, trouver une chambre calme là où A dormait, par exemple. Nous avions essayé de la retenir, mais elle n'était pas restée avec nous sur la terrasse surplombant la garrigue. Nous étions toujours ses patrons, même de l'autre côté du monde. Le dîner avait continué dans le chant des cigales et la rumeur de fête qui venait de la ville. La gêne ressentie devant sa chaise vide était passée. J'ai retrouvé Cathy dans le petit chemin de pierre qui descendait vers la piscine au fond du jardin. Elle portait ma fille dans son caïn contre elle. Elle avait à la main une poignée de plantes sauvages, du thym, de la bourrache et de l'aquilée millefeuille. « Je peux, tu crois ?» elle m'a demandé, inquiète et comme prise en faute. Nous avons cherché d'autres fleurs, et la voyant penchée ainsi dans la garrigue odorante d'été, elle m'a fait penser à Tituba la sorcière, qui avait su trouver, même arrachée loin de son île, les herbes pour honorer ses morts et guérir ses vivants.